Bonjour et bienvenue sur la chaîne des explorations du dimanche. Alors aujourd'hui, on va vous présenter une maison avec une voiture un peu spéciale à la fin. Ouais, vous allez voir, c'est assez particulier. C'est une voiture de 1900, hein, donc elle est très vieille, mais elle est très belle. Donc restez bien jusqu'au bout. N'oubliez pas les abonnements, les petits pouces et ainsi de suite. Enfin, vous connaissez la chanson à force. Et puis il y aura peut-être une surprise après la voiture, voilà, pour essayer de me faire un petit peu plus de temps. Voilà. Donc Bonne c'est vidéo parti. et c'est parti. Bon, on se retrouve dans un nouveau lieu. Alors moi je dirais personnellement que ça a l'air d'être un magasin, boucherie ou je sais pas. En tout cas, on est en France. Donc on salue nos amis français qui nous regardent de plus en plus. Il faut également savoir que cette vidéo en fait a été tournée il y a plus ou moins 1 an. Alors, Donc on est encore avec nos anciens équipements. On n'avait pas encore les bonnes lampes de poche et tout ça. Donc c'est normal si vous voyez ce superbe cercle qui donne ouais, mais vraiment envie. d'un côté, ça donne bien parce qu'on voit bien en détail. Enfin, vous allez voir par moments, c'est vrai que c'est fort illuminé. Mais voilà, comme on vous a dit, on n'avait pas le matériel qu'on a maintenant et on en achète de plus en plus. Donc ça, c'est un truc positif aussi. On a acheté les micros récemment qu'on n'a pas encore testé. Ça fait déjà 2 mois. Mais on va les tester prochainement. C'est juste Voilà. que là, avec le vent, le froid, etc., c'est un peu compliqué de les tester pour l'instant. Mais ça va pas tarder. Et comme j'expliquais, donc c'est une vidéo qui date d'il y a plus d'1 an. Et on l'a retrouvée en fait dans nos archives. Et on s'est dit, mais pourquoi pas leur montrer au final? Parce que ça reste en urbex. En plus, c'était en France. Et elle était pas si moche que ça. Ouais, vous allez voir, cette maison est vieille. Honnêtement, très vieille. On voit les meubles, hein, franchement, ils sont magnifiques. Le piano, il est à tomber par terre. Honnêtement, il est juste splendide. Vous voyez, c'est ce qu'on expliquait avec la lampe. On n'arrive pas à voir les notes de partition et tout ça parce qu'elle était trop forte à l'époque. Voilà, donc on s'excuse pour la qualité d'image, mais on s'est amélioré quand même, je pense, depuis. On fait des efforts de plus en plus pour essayer justement d'apporter de la qualité. Alors, il y avait des gaufriers, regardez. Mais ça, c'était les tout vieux, hein. Ouais, on avait les mêmes en Belgique, par contre. Alors aussi, je tenais à vous dire que les petites vidéos du mercredi à 18 h ne sont pas des vidéos représentatives de ce qu'il va avoir le dimanche. On tenait à le souligner parce que beaucoup de personnes disent « Ah, j'ai hâte de voir ce lieu ». Et en fait, malheureusement, c'est des vidéos... Enfin, nous, on a commencé en faisant des petites vidéos sur TikTok. Déjà de base, on a d'abord commencé en faisant simplement des photos. Ouais, voilà, à la base, c'était des photos. Puis on a tourné des petites vidéos pour TikTok, Instagram. Et puis en fait, on s'est retrouvé sur YouTube parce que on avait envie de partager tout ça avec vous. Et le truc, c'est qu'on n'a pas souvent les lieux qu'on a visités en grande vidéo, donc on ne saurait pas vous les montrer. Et c'est pour ça qu'on vous les montre en petit. Alors je sais que c'est petit. On va essayer d'augmenter la longueur de ces vidéos. Je vous promets qu'il y aura à peu près 1 minute de vidéo. Maintenant, on ne peut pas faire trop long non plus. Voilà. Et puis, il faut savoir que c'est des vidéos forcément qu'on a tournées donc il y a plus d'1 an et qu'il y a énormément de lieux que vous allez voir donc le mercredi en fait qui n'existent plus à l'heure actuelle. Ouais. Donc même si c'est des petites vidéos, au moins on vous les partage. Ouais, il y a des petites vidéos qui ont, voilà, la maison a brûlé, ou la maison a été rachetée, la maison a été rénovée, la maison... Enfin, vous voyez, il y a plein de trucs qui peuvent arriver en urbex. Ou tout simplement elle est tombée. D'ailleurs, il faut vous dire qu'en urbex, ça va très vite, surtout en cette période de l'année où je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais les lieux sont vite rachetés, ils sont vite rénovés ou ils sont vite démolis. Donc, des fois, on a des spots qu'on a envie d'aller voir, on n'a pas le temps, et quand on y arrive, c'est fini. Enfin, on vous raconte un peu notre vie, mais c'est ça aussi nos vidéos, c'est qu'on est ouvert. Nous-mêmes. Ouais, voilà, on est nous-mêmes. Donc ici, on se retrouve vraiment dans une maison. Honnêtement, pour moi, c'est un ancien magasin. Regardez le matelas comme il est vieux. Déjà il est bombé. Ouais, ça va être de la paille à l'intérieur, donc c'est vraiment les vieux matelas, mais vieux matelas, hein. Je sais pas si on dormait bien là-dessus, honnêtement. Enfin, ça devait être confortable, mais est-ce que ça gratte pas? Enfin, je sais pas. Moi je dirais plutôt est-ce que ça pique pas avec les morceaux Ouais, de paille qui paille, je sais dépassent pas. ou... J'ai jamais eu un lit comme ça, donc Moi je peux non pas dire. Enfin, si vous connaissez quelqu'un qui a déjà dormi dans un lit comme ça, dites-le nous en commentaire, ça fait toujours plaisir d'avoir des infos en plus.
Puis là, on va rentrer dans une des chambres justement qui était la plus remplie et aussi en meilleur état, j'ai envie de dire. Ouais, et la plus vieille, je dirais aussi, parce que regardez, bah, le lit, c'est encore pareil, hein, c'est encore en paille. Voilà, c'est un vieux radiateur. Enfin, c'est vraiment des vieux trucs hein, dans cette maison. Mais on voit que ça n'a pas été saccagé par personne. Et en fait, en général, en France, honnêtement, les spots sont super bien conservés. Enfin, les Français vont nous dire le contraire, mais nous, voilà, nous, on a Par rapport à ce qu'on voit en Belgique, en tout cas, on peut vous dire qu'en France, ils sont beaucoup plus respectueux des urbex qu'en Belgique. Ouais, en tout cas, les lieux abandonnés comme ça sont juste à tomber par terre. D'ailleurs, on prévoit un petit voyage en France pour le courant de l'année prochaine. On rencontrera des gens de la France qui font aussi de l'urbex. Mais Donc, quand il fera un petit peu plus chaud quand même. ouais, parce que là, en ce moment, il y a de la neige, donc c'est pas toujours évident. Voilà, mais bon. Ici, vous pouvez voir que les bouquins en ont pris un coup également avec l'humidité. C'était une maison croyante, quasiment comme la plupart des urbex que nous faisons. Il y avait sur le radiateur un vieil évangile qui était posé et plein de poussière. Par contre, on lui a coupé la tête à lui. Ouais. C'est pas gentil. Ici, bon ben, les Saintes Vierges vont bien, mais je pense que Joseph en a pris un coup. Ouais, et là, il y a une toile d'araignée qui tombe sur le lit. Et puis, à mon avis, il devait y avoir quelqu'un qui a fait l'armée dans cette Moi, maison. à dire 14-18, je dirais. Enfin, dites-nous en commentaire si vous avez plus d'infos de nous, parce que vu que vous êtes français, c'est toujours plus facile. Mais je pense que c'est la guerre 14-18. Mais on a des spécialistes qui vont mettre des commentaires avec toutes les infos. Et ça, on adore. Ouais. Parce qu'on en apprend tous les jours, au moins. Regardez, le vieux panier, il est magnifique. On n'en voit plus beaucoup des comme ça, d'ailleurs. Ouais, restez bien jusqu'à la fin, parce qu'en fait, il y a une autre maison, enfin, c'est plutôt une petite ferme qu'on va vous montrer, qui est dans un état sympa, en tout cas à visiter, et qui n'est pas très long. Elle dure une petite... 5-6 minutes, ouais, quelque voilà. chose comme ça. Mais qui n'est pas grande, hein, donc c'est pas une grande ferme. Par contre, la semaine prochaine, il y aura un lieu vraiment très sympathique, un lieu récent, et vous allez tomber des nues. Hein. D'ailleurs, on a l'histoire. la petite anecdote aussi avec ce lieu-là, c'est qu'on est passé au moins 5 ou 6 fois devant et on ne le savait pas. Ouais. Bah, c'est souvent comme ça en fait on passe devant les lieux parce qu'on fait beaucoup de kilomètres. Hein. Il faut vous dire quand même qu'une journée de tournage en urbex, c'est entre 400 et 900 kilomètres. Oui, la dernière fois, je crois qu'on était à 600, quelque Ouais, chose comme voilà. ça. Donc c'est pour vous dire quand même qu'on fait et avec le prix du carburant en ce moment, on y va. Hein. Parce que vous avez de la chance en France, en tout cas que le prix du carburant est resté bloqué, mais nous pas. On est passé à 2, à 2,1, 2,2. Voilà, maintenant on est redescendu un peu, mais voilà. Mais bon, le coût de l'énergie, on va dire que c'est pas trop le thème pour l'instant. Non. Et je pense qu'il y aura de plus en plus de maisons abandonnées, en tout cas des restaurants, ça c'est sûr, des boulangeries aussi, des friteries aussi en Belgique. Justement à cause du coût de l'énergie. Parce qu'on annonce de plus en plus de fermetures. Déjà rien que dans ma ville, on annonce une fermeture d'une boulangerie qui est hyper connue. Et j'ai appris ça récemment qu'elle va fermer, donc c'est un peu triste. Ouais. En tout cas, là, on va voir notre ami Val qui va sortir par la fenêtre. Vous allez voir, L'acrobate de service. la Hein. sportive Oh là là. de haut niveau. Enfin, voilà, on va pas rigoler parce que je pense qu'on n'est aucun sportif à part Coco qui saute partout. Mais là, Coco n'était pas avec nous hein, ce jour-là. On était tous les deux. Et, En attendant, je galère peut-être un petit peu, mais j'arrive toujours à rentrer et à sortir. Alors désolé si ma voix est un petit peu changée, mais je suis un petit peu malade. Voilà, je sais pas si ça s'entend. C'est la période, vous savez, des Ouais. bronchites, rhinopharyngite et tous leurs copains. Ouais, ça a été une année sympathique quand même pour moi. Regardez, on voit le pied de Val. Elle a réussi à passer le pied, c'est déjà pas mal. Oui, je reste toujours coincée, mais en même temps, j'ai des petites jambes. Et là, dans le garage, il se trouve la voiture en fait, donc on va vous montrer ça. Bon, on va pas la voir
euh, En tout cas, j'ai fait bien. du mieux que j'ai pu parce que comme je vous expliquais, justement, le garage était vraiment très serré. Je me suis même demandé, mais comment est-ce qu'il arrivait à se garer là-dedans? Bon, pour moi, c'est une Citroën, hein, parce qu'on en a déjà vu quelques-unes en urbex, en tout cas dans 3 lieux différents, et c'est toujours des Citroën. Alors peut-être que c'est pas des Citroën, c'est pas une Citroën, mais je pense que oui. Mais voilà, on voit que le capot a été enlevé, le carreau cassé, enfin vous voyez comme voilà, comme d'habitude quoi. En plus, il faisait très sombre dans cette pièce. Ouais, en fait, il faisait très sombre dans la maison, il faisait très sombre dans le garage. En tout cas, on espère que ça vous a plu, ce petit lieu qui était vraiment sympathique et resté vraiment dans le temps. Là, on est vraiment resté dans les 1900, je dirais 50, 60. Enfin, dites-nous en commentaire, parce que c'est vraiment un vieux magasin. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est une vieille boucherie ou une vieille boulangerie, ou je sais pas. En tout cas, c'est un magasin d'époque. Et c'est vraiment sympa, parce qu'on le voit au début avec les carrelages. Et là, on voit qu'il y avait vraiment, ça a repris le dessus à la nature. Regardez tout ça, c'est impressionnant. On va même voir la maison, c'est encore pire. On voit vraiment les lianes qui montent et qui s'infiltrent partout, hein. Regardez. En fait, si jamais on ne fait vraiment pas attention, on pourrait passer à côté sans même la voir. Ouais. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. On espère que la petite surprise vous aura plu, ainsi que la voiture. Oui, et moi je voudrais faire un petit coucou à Jérôme de France. Voilà, il se reconnaîtra. Oui, en effet. Salut Jérôme! Voilà, mais voilà, c'est quelqu'un qu'on connaît externe aux vidéos, mais bon, on va Et qui pas tout nous vous a dit expliquer. justement, tiens, je vous ai croisé sur YouTube, c'est normal? Voilà, donc on lui fait un petit coucou, ça nous fait plaisir. Et en tout cas, cette maison était en France aussi, donc aux petits hommages, aux petits Français, voilà. Ben, en tout cas, Voilà. la voiture était vraiment superbe. Restez bien, parce qu'il y a une deuxième vidéo, on ne sait pas quoi, on verra. Voilà. Voilà, à tout à l'heure. À tout à l'heure! On se Donc, retrouve pour le petit bonus. Bah voilà, une petite vidéo sympa. Bah, c'est un des derniers lieux qu'on a visité, donc ça date pas d'il y a longtemps. enfin, la vidéo ne date pas d'il y a longtemps en soi, mais par contre, le lieu, lui, il a quelques années dans Ah le oui, coco. oui, Lui, oui. à mon avis, ça fait quand même quelques années qu'il est gentiment là en train d'attendre, à se demander comment il est encore debout. Donc, on commence par une grange. Mais vraiment toute petite, la grange. Ouais, j'ai un petit bonnet sur la tête, hein. Ça se voit qu'il fait froid. On a changé un petit peu de look, mais bon. Moi, je suis toujours habillée en cambrioleuse, de la tête aux pieds, en noir. Et là, en fait, ce qui était bizarre, c'est que dans le jardin, il y avait plein de trucs agricoles. Mais il faut savoir que juste à côté, il y avait encore une ferme. Donc, on se demande si le voisin n'utilise pas justement le jardin comme stockage. Alors, regardez, on voit tout ce qui tombe là, et la nature qui reprend bien le dessus aussi. Et bien sûr, il fallait rentrer par une porte, mais la porte, elle était couchée au sol. Voilà. Donc, super sympa l'entrée. Surtout qu'en dessous de la porte, ça se voit pas là, mais il y avait un trou. Ouais. Donc, il fallait faire très attention où mettre les pieds. Et là, on tombe dans un lieu qui est vraiment ravagé par le temps et pas par l'humain. Et ça nous fait toujours plaisir. D'ailleurs, vous pouvez voir, il manque pas quelque chose là par hasard? Bah, l'escalier, quoi. Alors, l'humidité, hein, c'est vraiment, ça fait des ravages. On le dit sans arrêt, mais c'est la vérité, hein, c'est horrible. Et là, on voit, regardez, il y a une boîte Quality Street. C'est les bonbons, bah, tout le monde connaît, quoi. En tout cas, qu'il y a quelques années. Oh oui, ça, là, il y a des années, hein. On Mais mangeait ça chez ma grand-mère. Moi. c'est ça, on tombe directement dans la cuisine. Bon, on espère que ces petites vidéos vont vous plaire. On se retrouve bah, mercredi à 18 h pour la petite vidéo et on se retrouve le dimanche à 15 h pour la grande vidéo. Qui ne sera pas une qui concerne la petite vidéo du mercredi, qu'on rappelle. Ouais, c'est ça. Et on peut déjà vous dire que ce sera un restaurant.
En tout cas, bonne semaine à vous. Passez un excellent dimanche et surtout une très bonne semaine et prenez soin de vous et restez bien au chaud parce qu'avec les températures Ouais. qui courent en ce moment, vaut mieux éviter de tomber malade. Elle aurait été vite faite celle-ci. Elle est petite, mais ça semble